J'ai juste envie de rajouter que amoralisme là, c'est l'envers de ceux qui bandent sur la common decency, tu vois? Mmh. C'est-à-dire qu'il y a 2 avis catastrophiques, c'est de dire, les classes populaires par définition leur morale est la bonne, tu vois? Donc ça c'est le Mmh. truc de Michéa, mais que tu retrouves aussi, des fois dans, la pensée des affects, hein, qu'on critique avec Chris, de dire: «Ah bah, il y a des gens, ils ont des affects et comme c'est des affects de classe populaire, elles sont quand même bonnes». Alors ça peut être des affects qui vont parfois dans le bon sens, oui, mais ça peut être aussi des affects réactionnaires, par exemple l'homophobie, par exemple le sexisme, par exemple le racisme et tout. Et donc du coup, tu t'adaptes à un espèce d'état de fait que tu considères bon en soi quand tu es dans le truc de la décence commune, dans cette pensée-là, tu vois? Et cette décence commune, elle va s'opposer justement à des espèces de bourgeois qui, eux, n'auraient pas de morale, tu vois? Et vraiment, c'est une opposition qui, ne permet pas de comprendre et qui tombe dans 2 choses dans lesquelles il faut pas tomber. Parce que dans un cas, on est obligé de s'adapter, à la conscience réelle, actuelle du prolétariat, qui est une conscience parfois réactionnaire, et dans l'autre cas, bah, on est, là-haut dans les nuages, à ne pas questionner, ses propres actes parce qu'on dit: «Ben, il faut pas de morale, donc je ne questionne pas mes propres actes et donc, je suis un dominant, mais en fait, je m'en fous», tu vois? Et C'est la ça. réalité, c'est que, il faut essayer de comprendre la morale actuelle, vers quoi elle peut tendre et vers comment elle peut tendre vers un maximum de progressisme et de remise en question des systèmes de domination, tu vois?